J'ai annulé mon voyage par amour pour ma copine. Et aujourd'hui, elle me laisse pour un autre homme. L'histoire de l'un de mes abonnés. Et il m'a dit de faire une vidéo et sensibiliser les jeunes à travers son histoire. Son histoire se poursuit comme suite. Il devait aller à l'aventure depuis son frère sang. Et ils ont fait le programme. À quelques jours du décollage de leur voyage, il a en parlé à sa copine. Et sa copine lui dit, elle va réfléchir et puis elle va lui faire un retour. Et quelques jours après, sa copine lui fait un retour. Elle lui dit, non, actuellement ici, là, tu te débrouilles pas mal. Tu as ton boulot. Moi, je suis en stage. Si je finis mon stage, quand on me prend où je travaille aussi, ou bien je gagne un travail, nous deux, on va s'aider un peu, on va se marier, on va vivre notre vie ici. Mais tu vas à l'aventure, tu sais même pas ce qui t'attend là-bas. Et si le mal se passe là-bas, ou le pire se passe là-bas, qu'est-ce que moi je vais devenir? Et puis tu vas aller, c'est pas comme si tu vas et puis tu vas rentrer directement en Europe, et puis tu vas avoir tes papiers. Et qu'est-ce que moi je vais devenir derrière toi ici? Donc la femme a commencé à essayer de pleurer un peu, faire ses caprices un peu. Et lui, après réflexion, à la veille du voyage, il dit à son frère sans que non, il ne pourra pas partir avec lui. Parce que sa copine ne veut pas qu'il parte. Lui aussi, il aime sa copine, il n'a pas envie de laisser sa copine ici pour partir aussi. Son frère s'en dit, ok, il n'y a pas de problème. Alors son frère sans seul prend la route pour aller à l'aventure. Et lui, il est resté avec sa copine ici. Donc c'est lui qui s'occupait de sa copine, qui lui donnait le transport pour aller faire le stage et tout, tout, tout. Et comme Dieu s'est fait les choses, par la grâce de Dieu, la fille a été retenue dans la boîte où elle faisait le stage. Depuis, sa copine a été retenue dans la boîte et elle a commencé à travailler. Elle n'a plus le temps pour lui. Il dit à partir de 22 heures, il n'arrive plus à joindre sa copine. C'est-à-dire qu'elle est toujours en ligne. Quand il appelle à partir de 22 heures, on dit Orange, bonjour, votre correspondant est en communication, nous le signalons votre appel. Et elle ne décroche jamais son appel. Ils vont signaler l'appel, elle ne va jamais décrocher. Et quand il commence à se plaindre, la femme trouve qu'il est compliqué, qu'il exagère. Donc elle commence à se fâcher contre lui. Elle coupe bouche, elle le boude, elle ne lui parle plus pendant un certain temps. Et lui, il revient encore vers elle, encore, il essaie d'arranger les choses encore pour revenir dans la relation. Lui, maintenant, de son côté, il s'est dit, il va proposer le mariage. Parce qu'ils sont ensemble il y a longtemps et tout, tout, tout. Maintenant, il travaille, donc il va proposer le mariage. Peut-être que ça l'a calmé un peu. Et il va proposer le mariage à la femme là pour dire non, à lui, il est prêt maintenant, il veut la marier. La dame lui dit, elle n'est pas encore prête. Et c'est maintenant, elle a eu son boulot. Elle veut vraiment économiser, être prête, créer ses activités, et puis elle va se marier. Sinon, pour le moment, elle n'a pas envie de se marier. Et le monsieur, désespéré qu'il est, il rentre chez lui, il maintenant commence à mener ses enquêtes, et il se rend compte que cette femme-là soit avec un homme du même service que elle. C'est-à-dire son chef de poste. Et comme Dieu aussi s'est fait bien les choses, son ami qui est parti à l'aventure là, Dieu a fait grâce. Il est rentré en Espagne. D'Espagne, il est parti en France. Et c'est une erreur qu'il regrette toute sa vie. Il n'est plus avec la femme aujourd'hui, mais il regrette d'avoir hypothéqué son avenir par amour pour sa copine et qui finit par le laisser pour un autre mec. Parce que cette fille a fini par le laisser. Quand il a appris la nouvelle, la fille a fini par le dégager parce qu'elle ne venait plus chez lui. Elle avait du mal à coucher avec lui, elle n'avait plus son temps. C'était les disputes, finalement, ils ont fini par se séparer. Et il s'essaie de mon canal pour passer un message pour sensibiliser assez d'hommes en relation amoureuse de ne jamais sacrifier leur avenir, leur rechute, ou de faire passer la rechute de la femme avant pour eux. Aujourd'hui, l'amour vous a rendu idiot, ça vous a rendu bête. Vous ne réfléchissez plus. Et maintenant, quand vous êtes habité par les émotions d'amour, vous faites passer l'avenir de la femme avant votre propre avenir. C'est le même cas que ceux qui financent concours de leurs copines. Là. Ceux qui financent études de leurs copines. Là. Vous êtes dans le même cas là. L'amour vous rend idiot, ça vous rend bête. Vous qui louez maison pour vos copines, là, vous êtes dans le même cas là aussi. L'être le plus imprévisible qui existe au monde, c'est la femme. La femme peut sortir d'un doigt à n'importe quel moment. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, ne tombez jamais amoureux. Faites toujours le détachement émotionnel. Mais quand vous êtes en couple, là, vous n'êtes plus intelligent parce que vous êtes sous l'emprise de votre subconscient à travers vos émotions que vous ressentez pour cette femme-là. Et les émotions, là, maintenant, vous aveuglent. Ça vous ferme les yeux et vous devenez bête. Et vous sacrifiez votre avenir. Aujourd'hui, ça ne va pas chez lui. Aujourd'hui, ça ne va pas. Il essaie de se retrouver. Parce que c'était un choc pour lui, un choc émotionnel. Il a même perdu son boulot parce qu'il n'arrivait plus à se concentrer. Par la grâce de Dieu, à travers mes vidéos aujourd'hui, il arrive à se relever un peu, à rejoindre un peu les deux bouts. Ça commence à aller un peu. Il commence à prendre goût à la vie. Il commence à s'aimer de nouveau. Les gars, je vous dis ça tout le temps. Relation amoureuse là, on la vit consciemment.
On ne la vit pas inconsciemment. Quand on vous dit ne tombez pas amoureux, vous êtes là toujours conjugué avec nous. S'il n'était pas amoureux là, il n'allait jamais commettre cette erreur de laisser son avenir pour cette femme-là. Mais comme il est tombé amoureux, l'amour l'a rendu bête. Alors il a hypothéqué son avenir et aujourd'hui il regrette. Cette femme-là, elle travaille, elle sort avec son patron. Et sa vie devient 2 fois plus belle. Mais lui, il souffre, il a perdu son boulot. Qui souffre actuellement là? Vous ne voulez pas réfléchir, l'amour vous rend bête, moi ça m'énerve.